La plupart des gens ne survivent pas à leur éveil spirituel. Ils ne sont pas détruits physiquement, mais la personne qu'ils ont passé des décennies à construire est systématiquement démantelée. Il existe une idée fausse courante et séduisante selon laquelle s'éveiller à la vérité de son existence est un ajout paisible à sa vie, comme ajouter une véranda à une maison dans laquelle on vit depuis 30 ans ou appliquer une nouvelle couche de peinture vive sur les murs. On nous vante une version brillante et filtrée de l'illumination, qui ressemble au bonheur, au confort et au calme inébranlable. Nous voyons des images de personnes méditant au sommet des montagnes, souriant avec une sérénité qui suggère qu'elles se sont élevées au-dessus de la réalité désordonnée et crue de l'être humain. Mais la réalité du véritable éveil est bien plus violente, bien moins romantique et infiniment plus terrifiante. L'éveil n'est pas une rénovation, c'est une démolition contrôlée. C'est le moment précis où l'on réalise que les fondations de la maison dans laquelle on vit depuis 40 ou 50 ans sont pourries. On réalise que les murs sont en papier, que le toit fuit, et que la seule façon de sauver l'âme qui habite cette structure est de la réduire en cendres. Ce processus met au jour quelque chose de si brut, de si réel et de si indompté, que la personnalité que l'on a soigneusement façonnée se brise sous son poids. C'est pourquoi tant de personnes reculent. Elles entrevoient l'absolu, elles sentent la chaleur du feu et elles retournent au rêve parce que la vérité ne vous libère pas immédiatement. D'abord, elle vous brise. Elle brise les illusions que vous avez vénérées. Elle brise les histoires auxquelles vous vous êtes accrochés sur qui vous êtes et ce que vous méritez. Elle brise les masques que vous avez portés si longtemps qu'ils ont fusionné avec votre peau, devenant un second visage que vous avez pris pour le vôtre. C'est la partie qui est omise dans les brochures et les publicités, pour les retraites de fin de semaine. Le silence hurlant, la mort psychique, le tremblement d'âme qui vous laisse tremblant dans un monde qui n'a plus de sens. On vous dit que l'éveil est lumière, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié vit dans l'ombre. Et au moment où vous voyez à travers le voile, le monde commence à se dissoudre. Cette dissolution n'est pas physique. Les arbres sont toujours là. Les bâtiments sont toujours debout. Votre compte bancaire existe toujours. Mais elle est existentielle. Le sens que vous avez attribué à tout s'effondre. Qui vous pensiez être s'effondre. Vos croyances, vos dieux, vos objectifs de carrière et votre statut social deviennent soudainement des échos creux, dans une chambre dans laquelle vous ne pouvez plus vivre. C'est précisément ce que le psychologue Carl Jung voulait dire quand il disait qu'il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur. L'éveil n'arrive pas comme une étreinte chaleureuse, il arrive comme une crise. Il commence au moment où la vie que vous avez construite commence à ressembler à un mensonge. Ce n'est pas nécessairement un mensonge malveillant. Vous n'avez pas construit votre vie pour tromper les gens. C'était un mensonge nécessaire. Un échafaudage érigé pour vous protéger des vérités que vous n'étiez pas encore assez fort pour affronter. C'était l'armure que vous avez enfilée enfant, adolescent, jeune adulte, pour survivre dans un monde qui exigeait que vous vous intégriez. Mais maintenant vous êtes prêt, ou du moins quelque chose en vous l'est, quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui, quelque chose de sacré et de sauvage et d'irréversiblement vivant, pousse contre les murs de votre psyché. Ce quelque chose se réveille et ne vous laissera plus jamais dormir. Les rêves que vous avez autrefois poursuivis vous semblent maintenant étrangers, comme s'ils appartenaient à un étranger que vous avez autrefois connu. Les personnes avec lesquelles vous étiez autrefois en résonance vous semblent distantes, comme si elles parlaient une langue que vous ne comprenez plus, même si elles utilisent les mêmes mots qu'elles ont toujours utilisés. Les plaisirs que vous convoitiez autrefois, le statut, les acquisitions, les distractions, vous laissent maintenant vide. Il vous reste un silence si fort qu'il noie la voix que vous appeliez autrefois « moi ». C'est la mort de l'avatar. C'est une véritable mort psychologique de l'identité. L'ego, qui a été construit pour le contrôle et la survie, commence à paniquer. Vous devez comprendre que l'ego n'est pas mauvais. C'est simplement un mécanisme. C'est un agent de sécurité qui travaille 24 heures sur 24 depuis 40 ans. Il crie, s'accroche et marchande, parce qu'il sait que son quart de travail est terminé. Il sait que son heure est venue. Il vous dit que ce que vous ressentez n'est pas réel, que vous êtes déprimé, délirant ou perdu. Il vous dit de vous rendormir, d'être simplement normal, d'être simplement heureux avec ce que vous avez.
Et peut-être êtes-vous perdu, mais seulement parce que la carte qui vous a été donnée n'était pas censée vous mener à vous-même. On vous a appris comment réussir, comment vous conformer, comment vous intégrer et comment être un membre productif de la société. Mais on ne vous a jamais appris comment être réel. On ne vous a jamais appris comment descendre, comment tomber vers l'intérieur et écouter l'âme sous le personnage. Et ainsi la descente ressemble à une destruction. Mais en vérité, c'est une invitation sacrée. C'est une initiation, une spirale descendante dans le ventre de votre propre devenir. On vous demande de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas réel. Chaque étiquette que vous avez collée sur votre front, chaque masque que vous avez attaché à votre visage, chaque identité empruntée que vous avez adoptée pour vous sentir en sécurité. Vous perdrez des choses, vous perdrez des gens, vous perdrez des versions de vous-même que vous juriez être permanentes, et vous devez les laisser partir. Parce que si vous vous accrochez, si vous essayez de traîner le poids mort du passé dans cette nouvelle fréquence, il pourrira dans vos mains. L'éveil ne vous donne pas une meilleure version de votre ancienne vie. Il réduit l'ancienne vie en cendres et attend dans les cendres pour voir ceux qui, le cas échéant, osent se relever. Cela nous amène à la nature sauvage de l'exil, une phase qui prend souvent au dépourvu même le chercheur le plus préparé et qui est peut-être la partie la plus difficile du voyage à endurer. La plupart des gens entendent l'appel de l'âme, ce sentiment subtil et lancinant que quelque chose ne va pas. Et ils font semblant que ce n'est de rien. Ils le font taire avec une autre promotion, un autre achat, un autre verre, une autre heure de défilement. Ils le noient avec la distraction ou le médicament teint avec la routine, parce que répondre à l'appel signifie perdre le monde construit sur le sable. Personne ne vous avertit à quel point c'est solitaire. La première étape du véritable éveil n'est pas la beauté, c'est l'exil. Vous êtes exilé du familier. Vous êtes exilé du soi socialement acceptable que tout le monde aimait. Vous êtes exilé de la matrice de validation dans laquelle vous ne saviez même pas que vous viviez. Vous pourriez vous retrouver à un dîner, entouré d'amis que vous connaissez depuis des décennies, des gens que vous aimez, et soudain vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Vous entendez les conversations, les commérages, les plaintes concernant le travail, le remaniement des nouvelles. Et tout cela sonne comme du bruit. Cela sonne comme un script lu par des acteurs qui ont oublié qu'ils sont sur une scène. Vous voulez participer, vous voulez rire des blagues, mais vous ne pouvez pas. La connexion est coupée. Dans cet exil, vous aurez envie de revenir en arrière. Vous aurez envie de l'engourdissement. Vous regarderez tous les autres profiter de l'illusion et vous souhaiterez simplement pouvoir vous joindre à eux. Vous aurez envie de la prévisibilité et du confort de faire semblant que tout va bien. Mais quelque chose en vous a changé irrévocablement. Une fois que vous avez entrevu la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Une fois que vous avez senti le poids de votre propre âme, vous ne pouvez plus retourner à la surface. C'est comme voir les ficelles d'une marionnette. Une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus jamais les ignorer. Le tour de magie est ruiné. Alors vous errez à travers des nuits sans sommeil et des matins remplis de larmes que vous ne pouvez pas expliquer. Vous naviguez dans des relations qui commencent à vous sembler creuses, même lorsque personne n'a rien fait de mal. Votre partenaire vous regarde avec inquiétude, vous demandant ce qui ne va pas. Et vous n'avez pas les mots pour expliquer que rien ne va mal, mais que tout est différent. C'est l'espace entre les soi. C'est l'astronaute qui coupe le câble d'attache avec le vaisseau mère, dérivant dans le noir profond. C'est la zone liminale où tout ce qui est vieux est mort. Mais rien de nouveau n'a encore pris racine. C'est terrifiant, mais c'est sacré. C'est ici, dans ce vide, que l'âme fait son travail le plus profond. L'isolement n'est pas une punition, c'est une quarantaine. Vous êtes séparés du troupeau afin que vous puissiez entendre votre propre fréquence sans la distorsion de l'opinion collective. Vous êtes dépouillés du bruit extérieur afin que vous puissiez enfin entendre le murmure intérieur. L'univers vous isole afin que vous ne puissiez plus compter sur les autres pour vous dire qui vous êtes. Vous devez trouver cette réponse dans le noir, par vous-même. Dans ce silence, l'ombre se rapproche. N'étant plus satisfaite d'être niée, elle se montre dans chaque déclencheur, chaque réaction, chaque blessure non guérie remontant à la surface comme un cri des profondeurs. Vous voulez courir. Bien sûr que vous le voulez.
Nous sommes biologiquement programmés pour nous éloigner de la douleur. On vous a appris à fuir l'inconfort, à le réparer, à le spiritualiser, à le remplacer par des affirmations et des pensées positives. Nous vivons dans une culture obsédée par les bonnes vibrations seulement, obsédée par le bonheur comme seule mesure valable d'une vie. Mais l'éveil n'est pas un contournement, c'est une confrontation. C'est un regard sans complaisance dans le miroir de votre propre fragmentation. On ne vous demande pas d'échapper à la douleur. On vous demande de la rencontrer, de vous asseoir avec elle, de la ressentir, de la laisser vous enseigner ce que le confort ne pourrait jamais. C'est le moment où vous devez inviter le monstre à prendre le thé. Imaginez que votre psyché est une maison. La plupart d'entre nous vivent au rez-de-chaussée. Nous avons un salon bien rangé où nous recevons les invités. Nous avons une belle cuisine. Nous présentons cette vie bien ordonnée au monde. Mais il y a un sous-sol. Et pendant des années, peut-être depuis que vous avez 5 ans, vous avez entassé des choses dans ce sous-sol. Vous avez refoulé votre rage là-bas quand on vous a dit que les enfants gentils ne se mettent même pas en colère. Vous avez refoulé votre jalousie là-bas. Vous avez refoulé votre terreur, votre honte, votre égoïsme et vos besoins intenses là-bas. Vous avez verrouillé la porte et avalé la clé. Mais pour s'éveiller pleinement, vous devez descendre. Vous devez crocheter la serrure. Vous devez entrer dans l'air sombre et moisi du sous-sol et regarder ce que vous avez caché. Et quand vous le ferez, vous ferez une découverte surprenante. Vous réaliserez que l'ombre n'est pas un monstre, c'est un enfant blessé portant un masque effrayant. C'est la partie de vous qui s'est emportée parce qu'elle a été violée et ne savait pas comment se défendre. C'est la partie qui a pleuré parce qu'elle a été abandonnée et avait besoin de connexion. C'est la partie qui a manipulé parce qu'elle ne savait pas comment demander l'amour directement et pensait qu'elle devait tromper les gens pour qu'ils se soucient d'elle. L'ombre n'est pas un ennemi. C'est une partie de vous perdue depuis longtemps qui supplie de rentrer à la maison. Et maintenant, pour s'éveiller pleinement, vous devez inviter cette partie à la table. Vous devez lui offrir quelque chose de plus fort que la peur. Vous devez lui offrir de la compassion. Mais ce n'est pas une mince affaire parce que l'ombre ne parle pas gentiment. Elle parle en déclencheur. Elle parle en projection. Elle se manifeste dans la façon dont vous sabotez ce que vous voulez le plus. Elle vit dans votre attitude défensive lorsque quelqu'un vous critique. Elle vit dans vos dépendances, pas seulement aux substances, mais à la distraction, à l'activité, à l'approbation. Tant que vous ne vous tournerez pas vers elle, tant que vous ne la regarderez pas dans les yeux et ne direz pas « Je te vois et tu as le droit d'être ici », vous resterez piégé dans la boucle. Vous continuerez à répéter les mêmes schémas, à fréquenter les mêmes personnes dans des corps différents, à faire face aux mêmes conflits au travail, à ressentir le même vide. L'éveil n'est pas la fin de la souffrance, c'est le début de la confrontation consciente. Il demande votre chagrin, il demande votre rage, il demande votre silence, il demande votre volonté de renaître sans promesse de qui vous deviendrez. Il vous demande de mourir en respirant encore, de perdre votre esprit pour trouver votre âme. Vous commencez à voir que la douleur n'a jamais été l'ennemi. C'était la porte d'entrée. C'était la fissure dans la coquille où la lumière pouvait entrer. La colère, la tristesse, la peur, ce n'étaient jamais des morceaux brisés. C'étaient des messagers enterrés, chacun portant un fragment de votre vérité. Au fur et à mesure que vous écoutez, vous vous adoucissez. Vous commencez à ressentir une compassion que vous n'avez pas ressentie depuis des années, peut-être jamais. Pas seulement pour les autres, mais pour vous-même, pour l'enfant en vous qui n'a jamais été tenu, pour l'adolescent qui a construit une armure juste pour survivre au lycée, pour l'adulte qui a confondu la productivité avec le but et s'est épuisé à essayer de gagner son droit d'exister. Vous voyez tout avec tendresse, avec le genre de grâce qui ne peut surgir que des cendres de l'abandon de soi. Et puis, quelque chose change. Ce n'est pas une fanfare, c'est un clic silencieux, comme un os qui se remet en place. Le besoin de performer disparaît. Le besoin d'être parfait s'évapore. Le besoin d'être guéri est remplacé par le besoin d'être honnête. Vous commencez à réaliser que l'éveil n'a jamais consisté à devenir meilleur. Il s'agissait de devenir réel, honnête au sujet du désordre, honnête au sujet de la beauté, honnête au sujet du paradoxe d'être humain, divin et terrifié, éternel et brisé, illimité et blessé.
Vous cessez d'avoir besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes. Vous cessez d'avoir besoin d'appartenir à des endroits qui rétrécissent votre lumière. Vous cessez de sacrifier votre vérité pour vous sentir en sécurité, parce que maintenant vous comprenez que vous êtes la sécurité. Non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez cessé de vous abandonner dans les endroits qui font le plus mal. Vous avez cessé de courir. Et c'est tout. C'est le Saint Graal que nous avons poursuivi. Ce n'était pas là-bas. C'était dans le refus de fuir ici. Cette honnêteté retrouvée donne naissance à une rage sacrée. C'est un sujet qui met les gens mal à l'aise, mais c'est essentiel. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez peut-être joué le rôle de gardien de la paix, le bon employé, le partenaire consciencieux, l'ami fiable. Vous avez avalé votre vérité pour maintenir le bateau stable. Vous vous êtes mordu la langue jusqu'à ce qu'elle saigne. Mais l'éveil déclenche une sorte de réponse du système immunitaire de l'âme. L'âme réalise qu'elle a été infectée par le virus, qui consiste à plaire aux autres au détriment de soi-même. Une colère profonde, tonitruante et sainte s'élève contre le mensonge. Vous ressentez de la rage envers les rôles que vous avez joués. Vous ressentez de la rage envers les façons dont vous vous êtes trahi juste pour être accepté. Vous ressentez de la rage envers la culture qui vous a dit que votre valeur était basée sur votre production ou votre apparence. Cette rage n'est pas une régression. Ce n'est pas non spirituel, c'est une résurrection. C'est l'énergie nécessaire pour briser les chaînes du conditionnement. C'est le carburant de fusée nécessaire pour échapper à la gravité de votre ancienne vie. Vous commencez à parler différemment. Pas plus fort, nécessairement, mais plus clairement. Il y a un poids dans vos mots qui n'était pas là auparavant. Vous dites « non » sans culpabilité. Vous réalisez que « non » est une phrase complète. Vous dites « oui » sans trop expliquer ou justifier vos désirs. Vous cessez de vous excuser de prendre de la place. Vous cessez de vous excuser d'être entier. Le monde, en particulier les personnes qui ont bénéficié de votre silence et de votre conformité, ne sauront pas quoi faire avec cette version de vous. Ils peuvent vous traiter d'égoïste, ils peuvent vous traiter de difficile, ils peuvent vous demander pourquoi vous avez tant changé. Ils vous aimaient mieux quand vous dormiez parce que votre sommeil les mettait à l'aise. Votre petitesse les faisait se sentir grands. Mais vous n'êtes plus ici pour mettre les gens à l'aise. Vous êtes ici pour être vrai. Cette fréquence perturbe l'inconscience chez les autres simplement en existant. Vous devenez un miroir. Et certaines personnes n'aimeront pas ce qu'elles verront dans votre reflet. Des relations peuvent prendre fin. Des liens peuvent se dissoudre. Des amitiés de longue date peuvent s'estomper. C'est le prix de l'épanouissement. Vous ne perdez pas seulement des illusions. Vous perdez l'échafaudage qui vous maintenait autrefois et qui vous retient maintenant. Ce qui remplace cet échafaudage n'est pas une structure immédiate. Ce n'est pas un nouvel ensemble de règles à suivre. C'est un vide. Un vaste vide sacré où l'ancien n'a plus sa place et où le nouveau ne s'est pas encore formé. Vous vous réveillez et ne savez pas qui vous êtes. Vous traversez le monde en vous sentant à la fois ancien et nouveau-né. Vous essayez de planifier et l'avenir rit parce que cet espace n'est pas fait pour construire. Il est fait pour écouter. C'est comme être en chute libre. Vous avez lâché l'ancienne barre de trapèze, celle marquée identité, succès, sécurité. Mais la nouvelle n'est pas encore apparue. Vous flottez dans les airs, sans rien à quoi vous accrocher d'autre que votre propre souffle. La panique arrive. L'esprit, désespéré de trouver une occupation, vous pousse à saisir n'importe quoi. Une distraction, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau passe-temps, juste pour vous sentir ancré. Il dit « Fais quelque chose, répare ça, remplis l'espace vide ». Mais le travail ici, le cours de maître de l'éveil, consiste à résister à l'envie de remplir l'espace. Vous devez écouter le murmure sous le bruit. Le murmure qui dit « Lâche prise », la profonde pulsation d'être vivant, sans avoir besoin de le prouver. Dans cet espace, vous vous rencontrez vous-même, pas le vous que vous espérez être, pas le vous que vos parents voulaient que vous soyez, mais celui qui attendait depuis toujours, le sauvage, le blessé. Celui qui se souvient pourquoi vous êtes venu ici avant que le monde ne vous apprenne à oublier. Vous cessez de chercher un sens comme une échelle à gravir. Vous commencez à incarner le sens comme une façon de marcher, une façon d'aimer, une façon de ne pas abandonner votre âme quand le monde s'assombrit.
Vous réalisez que votre but n'est pas un titre de poste. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. C'est la qualité de votre attention, c'est la profondeur de votre respiration, c'est la façon dont vous traitez le barista, la façon dont vous touchez votre partenaire, la façon dont vous vous asseyez avec votre propre tristesse. C'est la phase la plus profonde de l'éveil, la phase pour laquelle personne ne vous prépare parce qu'elle ne peut pas être enseignée, seulement vécue. Ce n'est pas une destination ou un moment au sommet d'une montagne où les nuages se dissipent et où vous ne souffrez plus jamais. C'est un rythme, c'est une pratique. C'est l'art japonais du kintsugi, appliqué à l'esprit humain. Dans le kintsugi, lorsqu'un bol précieux est cassé, il n'est pas jeté. Il est réparé avec de la laque dorée. Les fissures sont mises en évidence, pas cachées. L'objet devient plus beau et plus fort parce qu'il a été cassé. Il a une histoire maintenant. Il a du caractère. Vous êtes ce bol. Vous ne revenez pas à vos paramètres d'usine. Vous n'êtes pas réparé pour ressembler à ce que vous étiez à 20 ans. Vous êtes transformé en un récipient capable de contenir plus de lumière parce que les fissures vous ont ouvert. La lumière a besoin des fissures pour entrer, et la lumière a besoin des fissures pour briller. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cet endroit, tout change. Pas instantanément, pas de façon spectaculaire comme un montage de film, mais indéniablement. Votre vie devient plus calme, mais plus pleine. Vous cessez de vous expliquer à ceux qui n'ont jamais vraiment écouté. Vous cessez d'externaliser votre intuition à des experts et à des systèmes. Vous cessez de trahir votre savoir intérieur juste pour être aimé. Et quelque chose d'inattendu se produit, quelque chose qui ressemble à un miracle. Vous cessez de rechercher l'amour parce que vous réalisez que vous l'êtes. Vous êtes ce que vous avez toujours cherché. Pas dans le miroir, pas dans leurs yeux, pas dans le futur, mais ici, maintenant, à l'intérieur. Vous commencez à croire que la vie alignée sur votre vérité se révélera avec le temps, que ce qui tombe n'a jamais été à vous, et que ce qui reste vous rencontrera sur cette fréquence plus profonde. Vous réalisez que vous ne pouvez pas manquer votre propre vie. Ce qui est destiné à vous ne vous dépassera pas. Vous ne précipitez plus votre épanouissement. Vous ne suppliez plus pour la clarté. Vous ne craignez plus l'inconnu parce que maintenant, l'inconnu ressemble à la maison. L'inconnu est là où la magie opère. L'inconnu est là où le potentiel vit. Il y a une force différente qui naît de la survie à l'effondrement de l'âme. Elle n'est pas bruyante. Elle ne se contracte pas. Elle ne s'intéresse pas à la domination ou au fait d'avoir raison. Elle est calme. Elle est souveraine. C'est la force de quelqu'un qui sait qui il est sans avoir besoin d'être vu. Parce qu'une fois que vous êtes mort à tout ce qui n'est pas réel, ce qui reste est inébranlable. Non pas parce qu'il ne peut pas se briser, mais parce qu'il s'est brisé et est revenu sous une forme plus profonde. Vous ne traversez plus la vie à la recherche de preuves que vous comptez. Vous marchez comme une preuve pour votre propre âme que vous avez survécu au feu. Une preuve que vous pouvez affronter l'obscurité et ne pas être consumé par elle. Vous vivez plus simplement maintenant, non pas parce que la vie est plus facile. La vie est toujours la vie, avec ses factures, ses maladies et ses pertes. Mais parce que vous ne gaspillez plus d'énergie à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vous ne perdez pas d'énergie à essayer de maintenir une façade. Vous ne construisez plus de relations par peur d'être seul. Vous ne vendez plus votre temps pour des éloges vides. Vous ne diluez plus votre profondeur pour être accepté. Vous vous êtes rencontrés trop profondément pour faire semblant à nouveau. Et ce qui ressemblait autrefois à une malédiction, l'exil, le dénouement, les nuits blanches, le silence, ressemble maintenant à une grâce, parce que cela vous a amené ici. Cela vous a amené à ce calme, à ce sanctuaire intérieur que rien en dehors de vous ne peut jamais donner ou enlever. Vous réalisez que la rupture était la fabrication. Vous regardez les autres maintenant alors qu'ils courent, jouent et aspirent à l'appartenance, chassant le sens comme des ombres. Et vous ne les jugez pas. Vous ne vous sentez pas supérieur à eux. Vous ressentez un amour profond et douloureux pour eux parce que vous étiez là. Vous vous souvenez de ce que l'on ressent quand on est endormi au volant. Vous portez encore la cicatrice de cette course, mais vous portez aussi la lumière. Pas le genre qui aveugle, mais le genre qui fait signe. Cela nous amène à la réalisation finale, l'état du phare. Considérez le phare. C'est une structure solitaire. Il se dresse sur les rochers déchiquetés où l'océan est le plus agité. Il endure les tempêtes,
le vent, le sel et le froid. Et que fait-il? Il ne court pas autour de l'île à la recherche de bateaux à sauver. Il ne nage pas dans les vagues pour attirer les gens. Il ne crie pas dans la tempête pour prouver qu'il est brillant. Il se contente de se tenir debout. Il se tient sur le rocher, battu par les vagues. Et il brille. Son existence même est le guide. Sa stabilité est le message. C'est ainsi que l'éveil spirituel devient un pouvoir. Non pas par la performance, mais par la permanence. Vous devenez ce qui ne peut pas être déplacé. Vous n'avez plus besoin de réveiller les autres. Vous réalisez que ce n'est pas votre travail. Vous avez simplement besoin de rester réveillé, rester ancré, rester ouvert, rester réel. Votre travail n'est pas de gérer le reflet de quelqu'un d'autre ou de le forcer à voir la vérité. Votre travail est de rester le miroir, de rester la clarté, de rester le feu. Certains se briseront devant vous, incapables de supporter l'authenticité, parce que cela leur rappelle les mensonges qu'ils se racontent encore. D'autres s'éveilleront, voyant en vous ce qu'ils meurent d'envie de se rappeler en eux-mêmes. Ils verront votre paix et demanderont « Comment faites-vous cela ?» Et certains s'éloigneront simplement, désintéressés par ce que vous offrez. Tout cela est permis, tout cela est parfait. Vous n'essayez plus d'échapper à l'expérience humaine. Vous n'essayez pas de flotter dans un royaume transcendant. Vous êtes ici pour habiter ce corps, cette vie, ce moment, pleinement, consciemment, audacieusement. C'est pourquoi vous avez survécu à votre éveil spirituel. Non pas parce que vous l'avez maîtrisé ou transcendé, mais parce que vous êtes resté. Vous êtes resté dans le feu quand il brûlait le plus. Vous êtes resté quand il vous a brisé. Vous êtes resté quand il vous a vidé. Et en restant ainsi, vous êtes né de nouveau. Non pas en quelqu'un de meilleur, mais en quelqu'un de vrai. Maintenant, vous portez quelque chose de non dit, une fréquence, un souvenir. Vous traversez le monde, non pas en cherchant le prochain éveil, mais en vivant comme l'éveillé. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur. Vous vous êtes tourné vers l'avant. Et vous avez trouvé la maison. Alors maintenant, marchez. Non pas pour chasser, mais pour rayonner. Non pas pour prouver, mais pour être. Laissez le monde ressentir ce qui ne peut être ressenti qu'en présence de quelqu'un qui a touché le feu et n'a pas fui. Vous êtes le survivant, vous êtes le témoin, et vous êtes la lumière.